Donc ça c'est moi au lycée. Attendez. Ok, donc ça c'est moi au lycée. Et c'est à peu près à ce moment-là où j'ai découvert un manga qui va changer beaucoup de choses pour moi, Freezing. On n'est pas là pour parler en détail de ce manga, mais si je dois le résumer globalement, ce serait... Oh putain, gros nibar. Voilà, vous avez l'idée. Et depuis cette époque-là, soit globalement à peu près 5 ans, il y a une figurine que je veux absolument. Sauf que le problème, elle a toujours été trop chère pour mon budget. Jusqu'à ce que je la trouve sur le bon coin pour pas trop cher. J'ai direct envoyé un message à la daronne pour lui demander si elle pouvait m'en payer une partie comme cadeau de Noël, et devinez quoi? Elle a accepté. Elle est dans ce carton-là avec 4 autres figurines. J'ai économisé à peu près 300-400 euros sur toutes ces figurines-là. Franchement, c'est le plus gros braquage du siècle. Le Bon Coin, c'est vraiment banger. Je sais pas si c'est pareil sur Vinted, mais vraiment là, Le Bon Coin, c'est top 1 dans ma liste. Vraiment, je suis trop content. Pour commencer, je vais vous présenter de l'incroyable journal. C'est du journal parisien, c'est vraiment hyper rare. C'est faux, évidemment. Mais il y a beaucoup de journal dans ce colis. Il y a énormément de journal. Bon, je vais pas tout sortir, mais vous avez l'idée. On commence par une figurine de Keon, une figurine de Yui, exactement. C'est une petite figurine, je crois, qui coûte vers les 50 euros, il me semble, en ligne. Et celle-là m'a coûté que 30, je crois. Je vous mettrai de toute façon les prix en haut de l'écran. Et globalement, pour avoir regardé, c'est la figurine qui me déçoit le plus. Elle est complète, on a même le petit fil de la guitare. Mais le problème de cette figurine, c'est déjà que bon, ça a été emballé rapidement. On a des petites traces sur le socle, déjà. Et surtout, le gros problème de cette figurine-là se trouve au niveau de la manche. Elle est dégueulasse. Je ne sais pas si je vais pouvoir la ravoir. Sinon, globalement, quelques traces de peinture, malheureusement, un peu sur l'uniforme. Mais honnêtement, vu que c'est assez rare des figurines de Keon, je vais pas m'en plaindre. Je vais essayer de la nettoyer comme je peux. Heureusement, pour une fois, la culotte est propre. C'est con à dire, mais toutes les figurines d'occasion que j'achète, je suis maudit. Elles sont tout le temps sales. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que font les gens avec avant. Mais au moins, celle-là est propre. C'est déjà un bon début. Bon, après, quand tu vois l'état du reste du corps, bon, on peut se poser des questions, certes. Je savais même pas qu'on pouvait l'égorger. Aussi, je viens de penser que je vous avais pas montré la boîte de la Yui. Voilà, donc elle est très cool, très japonaise, hein, évidemment. Elle est trop jolie, j'adore. Et elle va rester ici, bien sagement, le temps qu'on fasse les autres. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme figurine? On va prendre celle-là, une autre petite. Et ce sera une figurine de Lucky Star. Alors, Lucky Star, j'ai pas regardé, hein, je vais être honnête avec vous. Je connais même pas le nom du personnage, mais celle-là, c'est pour Patch. C'est Patch qui l'a choisi. Donc, globalement, sur celle-là, je crois qu'on va juste retrouver des traces de peinture et un peu de poussière. Rien de trop grave et rien de très embêtant à nettoyer. Vraiment, la pire, c'est la Yui. On va pas se mentir. Et du coup, pour la Lucky Star, franchement, la boîte est trop belle, j'adore. Avec les petites églises et tout, c'est magnifique. Elle est en tenue de mariée. Je vais vous la montrer quand même, évidemment. Donc, alors, je sais pas si c'est normal, mais elle est déjà sur son socle. Généralement, c'est pas le cas, mais admettons que le plastique est designé pour avoir le socle, donc peut-être qu'elle est déjà mise dessus. Et pour ce qui est de la figurine, voilà, elle est vraiment très jolie, il y a rien à redire, à part, du coup, comme j'ai dit, les petites traces de peinture qu'on a juste ici. C'est vraiment très minime, donc ça va. Et on a un peu de poussière sur la tête, par exemple. Donc ça, c'est vraiment hyper simple à récupérer. Et elle est vraiment en super bon état. Surtout, par exemple, on a des petites mèches de cheveux, etc. Et c'est très bien conservé, donc franchement, nickel. Je crois que celle-là, elle a coûté une trentaine d'euros aussi, par là, à peu près, il me semble. Ou peut-être 20 celle-là. Et l'autre figurine que Patch a acheté pour une trentaine d'euros. Je crois que c'est à peu près ça. Bon, vu que je sais déjà ce qui reste dans le carton, je peux vous dire que là, on rentre dans les très grosses figurines et dans les trucs qui coûtent vraiment très cher. Je suis trop ému. J'ai les larmes aux yeux, limite, tellement je suis content d'avoir trouvé la figurine de Satella depuis le temps que je la veux. Mais avant de passer à mes figurines, on va finir avec celle de Patch, avec la Sengoku de Bakemonogatari. Donc c'est sûrement une de celles qui est dans le meilleur état possible de toute la commande. Je vous montre un peu à quoi elle ressemble. Je vais pas la sortir, étant donné qu'il y a beaucoup de petites pièces, j'ai pas envie d'en perdre. Et vraiment, elle est magnifique et il y a rien à signaler. Littéralement, elle est en super bon état, donc je suis trop content pour lui, vu que bah c'est pas pour moi, comme j'ai dit. J'espère que ça lui plaira, j'espère que ça répondra à ses attentes. Bref, c'est incroyable. Maintenant, il reste plus qu'à passer à mes deux bangers, les deux plus belles figurines de ma vie. Peut-être pas. En vrai, j'abuse peut-être un peu, mais elles sont vraiment trop belles, je suis trop content. Et ça va aller comme ça, magnifique. On va commencer avec une figurine de Mina Tepes. Alors, je sais que ça va faire parler, je le sais, calmez-vous. Il y en a pas beaucoup de figurines de Mina Tepes, encore moins dans sa version normale. Donc, à défaut de pouvoir avoir une figurine de sa version normale, j'ai pris celle-là. Je sais que ça peut faire débat, etc. C'est une figurine ecchi, en plus, en même temps, l'animé est ecchi. Mais vraiment, vu qu'il y en a pas beaucoup, j'ai craqué, je me suis dit, allez, pour une fois que j'en trouve une d'occasion, parce que ça c'est pareil, on les trouve pas forcément beaucoup d'occasion, je me suis fait plaisir, j'ai pris celle-là. Elle est vraiment superbe et surtout, elle est en très bon état, beaucoup de poussière, encore comme d'habitude. Un petit pet au niveau de la tête, sûrement elle a dû se prendre un coup. Globalement, en vrai, ça c'est pas trop grave, ça reste vraiment minime. Et surtout, bah, elle est complète. On a même le petit tissu rouge
rouge qui est là dessous normalement. Donc franchement, c'est nickel. Qu'on soit honnête, la boîte est vraiment magnifique pour le coup. Sûrement une des plus belles boîtes que je peux avoir dans ma collection. Pour ce qui est de la figurine, comme je vous ai dit, on retrouve le petit carré de tissu rouge qui est vraiment en super bon état. Alors, je pense qu'il n'a pas été utilisé ou alors elle a été mise sous vitrine, c'est possible aussi. Mais vraiment, il est tout propre, ça c'est nickel. Et enfin, on retrouve la Minette épaisse. Alors, comme j'ai dit, hein, je sais que ça va faire débat, j'en ai un peu rien à foutre, je vous avoue. On a un petit pet au niveau des cheveux, juste ici, je sais pas si ça se voit à peu près. Voilà, mais sinon, globalement, elle est en très bon état. Il va juste falloir que je la nettoie un peu. Et franchement, c'est trop bien. Pour ce genre de figurine, qu'elle soit en bon état, c'est le plus important parce que généralement, c'est un peu gênant sinon. Et on retrouve aussi son petit fauteuil. Alors lui, vraiment, est très cheap, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment du plastique par défaut. De toute façon, ça doit être du plastique par défaut. À la fin, il y aura le tissu rouge par-dessus, donc on le verra même plus finalement. Je l'ai payé à peu près une centaine d'euros, je crois. Et pareil, elle est à 200 et quelques euros en ligne. Donc, encore une fois, un gros bénéfice. C'est trop bien, je suis trop content. Elle est complète, donc il n'y a rien à redire. Je suis vraiment trop content. Cette commande est incroyable. Je suis trop heureux. Et celle-là, elle va aller juste ici. Elle prend vraiment beaucoup de place celle-là. C'est le carton est vraiment immense. Et enfin évidemment la pièce maîtresse de cette ouverture de figurine, la Satellizer de chez Freeing. Elle est incroyable. Je ne suis peut-être pas objectif, mais elle est vraiment incroyable. Je n'arrive pas... Ta gueule, toi. Je n'arrive pas à me rendre compte. Au niveau de la boîte, on a des marques de scotch, on a quelques petits coups un peu par-ci par-là, mais elle reste en super bon état et franchement, c'est trop bien. Vraiment, j'ai rien à redire, même derrière et tout, c'est nickel. Le seul truc sur cette boîte que je sais, c'est que au niveau des plastiques devant, ça s'est décollé, donc forcément, c'est un peu plus chiant pour la remettre dedans. Mais sinon, à part ça, vraiment, il n'y a rien à redire. Voilà, vous voyez, ça se décolle. Mais ça arrive souvent sur des vieilles figurines, surtout. Les plastiques, forcément, avec le temps, l'humidité, etc., la colle ne tient plus. Elle est tellement massive. On a son épée sur le côté, là. Le socle en bas, on a la figurine. Tout est en super bon état. Celle-là, à la revente, c'est celle qui coûte le plus cher. Et c'est pour ça, justement, que j'ai mis du temps, comme je vous ai dit, pour l'acquérir. C'est parce que ça, on est sur de l'ordre de 400 €. Attendez, je vous la déballe. Il faut que je vous la montre. Déjà, on a tous les plastiques et ça, c'est incroyable aussi. Franchement, gardez vos plastiques quand vous avez des figurines rares et surtout des figurines chères. Gardez-les, pitié. Et c'est pareil pour les boîtes. Gardez-les. Ce qui fait la valeur de la figurine. C'est limite 30% de la valeur de la figurine d'avoir la boîte en plus. Pareil aussi, gardez vos notices. Là, vraiment, ça m'a servi parce que je savais pas comment démonter l'épée. Et vu qu'il y avait la notice, j'ai pu la démonter sans tout casser. Donc, gardez vos notices, gardez tout quand vous achetez des figurines. Ça sert toujours. C'est vraiment incroyable. Et ça fait une plus-value sur votre figurine. Au niveau du socle, il est nickel. On a quelques petites rayures, mais ça, c'est normal. Honnêtement, si vous achetez des figurines d'occasion, vous attendez pas à avoir des socles qui soient en parfait état. C'est souvent ce qui prend le plus cher, hein, on va pas se mentir. Pour l'épée, c'est pareil, elle est en super bon état. Généralement, sur cette figurine-là, c'est ce qui prend le plus cher, parce que là, c'est vraiment très pointu et c'est du petit plastique qui se fait très rapidement marquer. Mais là, il est en super bon état. Et enfin, évidemment, la Satella, elle est incroyable. Vraiment, c'est une figurine qui est juste magnifique. Elle est plutôt grande, on est sur du 25 cm à peu près, il me semble, ou 20 cm. Les détails sont incroyables. J'essaie de vous montrer le visage. Est-ce qu'on voit bien le visage avec l'œil? On le voit pas trop, mais elle est magnifique. C'est vraiment une des plus belles figurines que je possède. Et que ce soit la Bunny Fate ou la Alter de Fate, je peux même pas les mettre si haut, tellement cette figurine-là, je l'aime. C'est dommage que vous pouvez pas voir la qualité. Et surtout, vu qu'elle est sortie il y a longtemps, on la voit même plus en magasin. Alors forcément, c'est pas de la résine, c'est pas nanani, c'est pas nanana. Donc forcément, elle a des défauts. Mais pour la qualité que c'est franchement une pépite. Et au niveau des détails, etc., même le mouvement des cheveux, c'est un niveau de figurine qui est rarement égalé, hein. On va pas se mentir. C'est du Freeing, donc forcément, c'est de la qualité supérieure. On va pas se mentir. Les Freeing, les Bunny Freeing coûtent une fortune, mais c'est parce qu'il y a la qualité qui va avec. Et là, ça se ressent encore. Et pourtant, c'est une vieille Freeing, hein. Je suis trop heureux. Vraiment, c'est le plus beau jour de ma vie. Je l'ai enfin, après 4 ans d'attente, après 4 ans à l'envier. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, je dis beaucoup, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Mais juste pour elle, vraiment, cette vidéo-là, c'est la vidéo de l'année, en fait. Enfin, de ma chaîne YouTube, hein, on se calme. Et évidemment, je vais passer un petit coup de nettoyage, etc. sur toutes les figurines. Je vais vous montrer toutes les figurines assemblées. J'ai pris quelques petits pinceaux pour nettoyer un peu la poussière et une petite éponge humide au cas où pour essayer de retirer les traces. J'ai pas de coton-tige, donc ça fait chier. Mais bon, une éponge, ça fait très bien le taf. Vous gardez une éponge usée et puis vous êtes parti, hein. Franchement, si vous voulez nettoyer vos figurines, c'est ce que je vous conseille. Vous prenez pas la tête, une petite éponge côté doux, évidemment, et des petits pinceaux pas trop fermes, et ça fait totalement le taf, hein. Vraiment, vous prenez pas la tête. Surtout, n'utilisez pas de l'acide citrique, par exemple, parce que sinon, vous allez pleurer. Jusque-là, je pense que tout le monde était d'accord. Évidemment, je vais commencer par celle-là, parce que c'est la plus belle. Yes, I'm a simp. Et la voilà, une fois montée, elle est incroyable. Elle
tue sa mère, comme on dit. Avec l'épée et tout, c'est le meilleur cadeau de Noël de ma vie. Hein. Évidemment, on va faire la deuxième qui est à moi, parce que je suis beaucoup plus important. Mina TPS, ça va être très rapide. Hein. Bon, celle-là, la pose est pas terrible, mais vu que je la porte dans mes mains, on va faire attention, on va pas trop prendre de risques. Voilà, elle est vraiment magnifique. Le tissu, ça rajoute vraiment quelque chose de fou. Hein. Ensuite, celle-là... Donc ça répond à ma question, on peut bien retirer le socle, effectivement. On peut avoir accès justement à sous la robe. Ça a l'air d'être relativement propre, mais j'ai quand même passé un petit coup. Mais globalement, celle-là, c'est pas une de celles qui a le pesant de plus de travail, franchement. Les marques de peinture, c'est vraiment le plus chiant à retirer, surtout si on utilise juste une éponge et de l'eau. Mais j'évite d'utiliser des produits chimiques, genre de l'acétone, des trucs comme ça, au cas où que le plastique est de mauvaise qualité, pour pas retirer la peinture du plastique directement. Ce serait quand même un peu chiant, on va pas se mentir, hein, d'avoir des grosses traces blanches sur une figurine. Généralement, avec un peu d'effort et bien humidifié, ça arrive à partir sans trop de problèmes. Donc c'est ce que je vous recommande, franchement. Quitte à utiliser un peu le côté vert d'une éponge, mais vraiment, je vous recommande d'utiliser une éponge usée, parce que justement, c'est moins abrasif ici, vu que ça a beaucoup plus travaillé, et du coup, ça a moins de chances de rayer beaucoup plus la figurine. Parce que globalement, si vous utilisez une éponge neuve, c'est comme si vous passiez un coup de papier ponce dessus. C'est vraiment bête, et c'est le meilleur moyen de bousiller sa figurine. Alors que là, vous voyez, j'ai frotté un peu, il y avait une trace, il n'y a plus de trace. Après, vous utilisez le matériel que vous avez à disposition, mais faites attention, voilà, quand vous voulez frotter sur quelque chose, à ne pas utiliser du matériel pas adapté. Vous voyez, avec quelques coups d'éponge, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus propre, hein, honnêtement. Et ça, vraiment, je vous recommande, hein. Ne forcez pas trop, juste, c'est vraiment le plus important. Parce que forcément, des fois, ça arrive que ça frotte. Là, par exemple, la mèche de cheveux frotte sur la robe, et du coup, ça laisse des petites marques, mais c'est vraiment presque infime, en fait. Bon, il me reste que ces deux-là, et on va faire la pire tout de suite. On va voir si on peut la sauver. De toute façon, celle-là, comme j'ai dit, il n'y a presque rien à faire. Peut-être juste un petit coup de pinceau vite fait, mais c'est vraiment infime. Par contre, celle-là, c'est vraiment le boss final de la vidéo. Puisse le sort m'être favorable. Bon, déjà le socle c'est nickel, on n'a pas de petites rayures à cause de l'éponge, on n'a plus la trace, ça fait un truc de sauver sur cette figurine. Au niveau du petit fil, je sais pas pourquoi il y a eu un nœud qui a été fait, donc ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas non plus le plus important. Bon, la guitare, beaucoup de poussière, et surtout, j'ai remarqué un gros défaut au niveau du caisson de résonance, un petit morceau de peinture qui est parti, donc ça va pas être récupérable, hein, évidemment. Globalement, c'est pas le plus abîmé, on va pas se plaindre, je vais le nettoyer, puis ça va être bon. Guitare sauvée. Bon là, on retient bien comment elle est, donc elle a des traces de peinture ici, elle a des traces partout sur son épaule, c'est vraiment l'hécatombe. Et du coup, c'est ça qu'il faut essayer de nettoyer. Ça va être très chiant ça, je le sens. Globalement, j'ai réussi à récupérer toutes les traces qu'il y avait, donc ça, y a pas de souci. Le gros problème, c'est vraiment ici. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est aussi crade, je ne sais pas comment ça se fait que je ne peux pas le récupérer. C'est un peu moins noir que ce qu'il y avait avant. Le problème, c'est que plus je frotte, plus la trace noire ici s'agrandit. Donc je pense que c'est la limite de la peinture. Et si c'est vraiment le cas, ça veut dire que littéralement, en fait, je ne peux pas avoir cette pièce. Ce qui serait très chiant. Il reste toujours la possibilité de la peindre éventuellement, mais pour ça, il faut que je demande à la concernée d'abord. Pas Yui, mais ma copine qui va récupérer cette figurine de Yui, évidemment. Une fois que la décision sera prise, je prendrai peut-être ou pas, du coup, le risque de repeindre cette pièce-là. J'ai des bombes de peinture blanche. Normalement, ça peut le faire, mais sinon elle est vraiment très cool, hein. Je l'aime beaucoup malgré qu'elle soit abîmée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait découvrir des figurines aussi que vous connaissiez peut-être pas, et des licences même que vous connaissiez peut-être pas. J'espère aussi que ça vous a montré à quel point l'occasion ça peut être incroyable des fois. Vraiment foncez sur l'occasion, faites attention parce qu'il peut y avoir des arnaques. Voilà, je suis trop content, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Adrien, bye bye. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que je me suis fait là, ben, je me suis ouvert avec mes chiottes. Voilà. Cette anecdote est totalement vraie.